bientôt disponible pour la team Younosso en édition limitée. Il est incroyable. Turpal, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans cette salle. C'est vraiment super cool de pouvoir te recevoir. Ça faisait un moment que l'équipe de Prada Ordaï voulait te recevoir. Et en fait, l'idée, c'est qu'on échange un peu sur toi, ta carrière, ta vision des choses. Et on va compenser simplement par une présentation. Donc, si tu pouvais nous dire quelques mots sur toi, ton âge, d'où tu viens. Et Merci beaucoup déjà. Enfin, on s'est retrouvés pour faire une vidéo. Moi, je m'appelle Turpal Younosso. Je viens de Tchétchénie et je suis un combattant professionnel avec un palmarès de 4-0. Et je représente MMA Factory. Enfin, je m'entraîne à MMA Factory. Ok, nice. Du coup, tu nous as dit que tu étais un combattant de MMA professionnel. Ça fait combien de temps que tu combats et tu as quel âge finalement? J'ai 27 ans et depuis MMA, ça doit faire 2 ans que j'ai fait MMA. Avant, j'avais fait 6-7 ans grappling. Au niveau national, j'ai tout gagné et voilà quoi, j'ai fait ma transition et pour l'instant, ça va bien. Ok, l'ensemble de tes titres, du coup, c'était plutôt en France, c'était en Tchétchénie? En France. En France? Du Ouais. coup, tu es en France depuis Ouais, le plus jeune âge? depuis 2011. 2011. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, pourquoi tu as voulu faire cette transition finalement? Parce qu'on sait qu'en Tchétchénie, il y a une vraie Ouais. culture de la lutte. Le MMA, c'était une opportunité ou c'était juste une envie de changer? En vrai, c'était toujours un peu mon rêve. C'était au coin de la tête, mais j'osais jamais. Chaque fois, je disais, pas parce que par la peur, mais chaque fois, je disais, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et un jour, l'occasion s'est présentée. Je suis parti avec un pote et j'ai fait entraînement et j'ai kiffé tellement que j'ai dit, vas-y, je m'entraîne et j'essaie de faire mon max dedans. Alors, on sait que tu es combattant de l'ARES, comme tu nous l'as confirmé. Et justement, d'un point de vue familial, on sait que tu as aussi ton frère qui est aussi combattant. Et justement, la question que j'allais te poser, c'était de savoir si c'était une culture familiale finalement, d'être dans les sports de combat, si vous aviez d'autres frères aussi qui étaient dans ce sport-là, ou des cousins éventuellement, et si c'était vraiment une culture familiale. Mon petit frère, depuis qu'il est petit, il est dans le sport de combat. Moi, j'étais plus côté foot et tout. Et c'est justement lui qui m'a ramené dans le sport de combat et tout. Je vais pas mentir, j'ai fait toute mon enfance sport de combat, mais j'ai jamais été impliqué là-dedans. Enfin, c'est plus pour le foot. Et voilà, c'est mon petit frère qui m'a ramené et maintenant, c'est devenu une culture familiale. Ok. Et du coup, le sport de combat, on y tombe par hasard finalement, ou c'est parce que c'est quelque chose que vous consommiez régulièrement, peut-être à la télé, peut-être dans votre entourage? Comment on arrive naturellement, parce que comme tu l'as dit, tu n'as pas eu cette passion tout de suite, immédiate, mais finalement tu y étais quand même. Et dans ton histoire, qu'est-ce qui va pouvoir justifier un peu que tu te retrouves déjà à faire du sport de Moi, combat? moi, je pense que je voulais me mentir à moi-même en essayant de jouer au foot et au final quand je me suis remis au sport de combat, je me suis dit mais pourquoi j'ai perdu tant des années dans le foot? En fait, c'est dans le sang, on est super doué, on apprend plus vite et on prend plaisir du processus. Super, super. Donc effectivement, on ressent qu'il y a un véritable amour quand on parle. Et finalement, comme on dit toujours, le temps est relatif. Aujourd'hui, tu réalises de très très belles choses. On voit de très belles perfs. D'ailleurs, vous tirez la bourre un peu avec ton frangin sur, je crois, la soumission la plus rapide chez Ouais. AS La actuellement. finalisation. La finalisation, pardon. Et la grande question, c'est de savoir votre limite, elle est où, les gars? Parce qu'au bout d'un moment, le chrono commence à devenir très compliqué. Qu'est-ce que vous avez Je prévu de pense, faire? je pense que Abou il a placé la barre très haute. Et je vois pas comment faire plus rapide que ça. Ça doit être très compliqué. On verra ça dans quoi dans le futur. Et en tant que frangin et combattant, du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous abordez très souvent aux entraînements, dans votre vision, l'approche de vos combats? Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Est-ce que ça te renforce aussi? Il faut savoir que on s'entraîne 2 à 3 fois par jour, tous les jours, à part dimanche. Et donc, on est tout le temps ensemble, on s'entraîne, on regarde, on visualise, on apprend, on met tout en place et c'est un peu notre quotidien. Voilà. Ok, et du coup, c'est vous vous levez, vous mangez, vous dormez même finalement. Ouais. Ok. J'imagine que vous avez de grandes ambitions, et on va parler surtout des tiennes. À aujourd'hui, tu présentes un palmarès qui est déjà assez impressionnant. Je pense que tu commences à montrer dans ta catégorie que tu es un combattant solide et difficile à abattre. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu te fixes une limite ou en tout cas est-ce que tu te donnes de grands objectifs? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des objectifs intermédiaires et des plus grands que tu as envie de partager avec nous? Il faut savoir que
ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un combattant difficile et je donne un combat à n'importe qui. Mon objectif, c'est aller le plus loin possible, remporter le plus de titres possible, faire ma petite carrière, on va dire, pour que je sois fier à la fin. Ok, et comme beaucoup de combattants, est-ce que tu te fixes des objectifs liés à des ligues? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'Ares, on sait que sur le marché, on a l'UFC, bien évidemment, mais on a un nouvel acteur qui ressort du lot, puisque du coup, on a eu une actualité très très forte, notamment, et en parlant du PFL. Donc, est-ce que toi, tu as un regard sur toutes ces ligues-là, ou tu es focus que sur celle où tu es actuellement, ou encore l'UFC, comme un peu tout le monde aujourd'hui? Moi, faut dire la vérité, c'est que j'ai jamais pensé rejoindre une ligue ou l'autre ligue et tout. Bien sûr, c'est un jour. J'ai rejoint UFC, ça va être une grande fierté pour moi, une grosse fierté. Mais j'ai jamais eu cette envie de rejoindre quoi que ça soit UFC, que ce soit PFL et tout. Ça se fera naturellement, on verra ça dans quoi. Ok, donc l'objectif pour toi aujourd'hui, c'est juste de montrer de quoi tu es capable, ce que tu sais faire, Étape par étape. étape par étape, c'est bien. Parce que souvent, effectivement, on a des sportifs, pas tous, mais certains qui se mettent la pression par rapport à un âge, par rapport à une actualité. Et des fois, on se dit que ça va peut-être un peu trop vite. On sait que c'est des sports qui sont malgré tout dangereux et sur lesquels il faut appréhender les choses. Je vais dire juste un truc, c'est que des fois, les gens ils me disent il faut un peu parler, il faut call out, il faut faire des trucs comme ça et tout. J'ai dit, je préfère faire un combat et faire une prestation impressionnante que ça va parler à ma place en fait. Avant mon dernier combat, je disais à mon entourage, j'ai pas besoin de parler. Je vais sortir, je vais faire un truc qui sort de l'eau et ça va faire parler tout seul. Et c'est ce qui est arrivé. Si je continue sur ces lancers-là, ça va arriver naturellement. Du coup, voilà, moi je suis une personne humble, j'aime pas call out les gens et tout. Je laisse faire les gens. Si on me propose, j'accepte. C'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, on est aussi dans une dimension de show. Aujourd'hui, des fois, on a l'impression que le show n'a pas certaines limites et effectivement, tu as certains call-outs qui sont des fois un peu trop agressifs, des fois qui parlent un peu trop. Et oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est bien aussi de montrer par ses skills et par la vérité du tatami ce qu'on sait faire très clairement et de la cage surtout. Des fois, les skills, ils parlent mieux que le reste. n'importe quoi. Et aujourd'hui, justement, quelle est ta spécialité ou quelle est la technique que tu aimes le plus appliquer en combat, sur laquelle tu es plus à l'aise, ou peut-être qu'il y en a plusieurs d'ailleurs? Ouais. Moi, maintenant, avant, j'étais un combattant plus vers le sol, basé vers le sol. C'est ce que je recherchais tout le temps, ramené au sol et tout. Même si tous mes combats, ils ont fini sur soumission, je m'entraîne dans tous les domaines. Je fais boxe thaï, boxe anglaise. J'ai fait tout pour être le plus complet possible. Et d'ailleurs, mon dernier combat, je voulais montrer que je sais striker, et lutter et tout. Après, bien sûr, ma base, c'est grappling. J'aime bien des soumissions et je suis très très fort sur des soumissions, que ce soit guillotine, que ce soit anaconda, des soumissions comme ça qui sont très très forts. Ok. Alors, c'est bien que tu le précises aussi parce que souvent, quand on est sur des combattants d'origine de Tchétchénie, on est souvent dans le préjugé de se dire bon bah ça va être de la lutte, ça va être du lutteur. On est même arrivé dans une vague dans le MMA où à un moment donné on se disait il y a trop de lutteurs donc au bout d'un moment ça va être ennuyant, quoique il y a certaines soumissions qui sont assez exceptionnelles aussi, donc il faut savoir les placer aussi. Et donc le striking fait quand même partie aussi du travail que tu effectues, donc ça c'est plutôt rassurant. Moi je dis que déjà ça surprend mes adversaires parce que tout le monde attend le grappling ou la lutte avec moi, mais après il faut dire la vérité que déjà j'aime bien faire le show, donc je suis obligé de faire un truc qui sort de l'eau. Mais en plus de ça, ma lutte à moi, que ce soit mon frère, ça n'a jamais été ennuyant parce que c'est pas une lutte qui juste on se tient accroché et on laisse pas travailler. Nous, on cherche en permanence finalisation. Et quand on cherche finalisation, c'est beau à regarder. Ouais, il y a un dynamisme dedans. Vous êtes tout le temps en mouvement finalement, et c'est ce qui rend effectivement. C'est ce qui rend vos finitions très bien, très très belles effectivement. J'avais une question à te poser qui était toujours autour du sport, mais finalement dans les à côté, parce que tu nous as dit que tu t'entraînes jusqu'à 3 fois par jour, avec une seule journée de repos. Donc c'est un travail complet, donc qui est aussi physique, qui doit être aussi mental. Est-ce que tu te prépares mentalement aussi, ou pas du tout? C'est vraiment quelque chose pour lequel tu n'y as pas d'attention particulière? J'ai des amis qui sont préparateurs mentaux et tout, qu'on a des bonnes relations, qui m'ont proposé et tout, mais par ego, je pense que j'accepterai jamais
Si j'accepte, ça veut dire que mentalement je suis faible et je pense que je suis pas mentalement faible. Alors peut-être que la préparation mentale, tu l'as fait avec ton frère finalement. Parce que d'être à deux, Moi, ça peut déjà t'aider, non? ma préparation mentale, je pense, elle était faite naturellement à travers notre enfance difficile. On a grandi en pleine guerre et tout, on avait beaucoup de choses et tout, et faire bagarre dans la cage, c'est pas le truc qui nous fait peur, quoi. Ok, je vois ce que tu viens de dire, hein, effectivement. Donc, ton histoire finalement impacte beaucoup aujourd'hui la personne que tu es. Elle t'a forgé mentalement parlant. Elle fait le taf aussi physiquement, parce que on voit que tu es solide. Ça s'en ressent dans Ça, la c'est cage des à nouveau. entraînements. Et dans le détail, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, pour être champion, c'est aussi dans le détail. Donc, le mental, c'est géré, le physique, c'est géré. Ton alimentation, ce genre de choses, ces petits détails, le sommeil, est-ce que c'est des choses auxquelles tu fais attention aussi? Est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de très très complet dans ta préparation? Moi, personnellement, le seul mon défaut, peut-être, c'est dormir bien et tout, parce que le problème, c'est pas parce que j'arrive pas à respecter ça, c'est que toutes mes amies, elles sont, si je dors tôt, bah, j'ai plus d'amis en fait, parce que tous mes amis, ils sont un peu nocturnes, on va dire, ils dorment vers 2, 3 heures du matin. On joue ensemble, donc c'est mon seule erreur. Mais à part ça, je suis très discipliné, que ce soit sur alimentation et tout. Même là, j'ai un combat prévu à 3 mois. J'ai encore 3 mois. Normalement, je peux là envoyer ce que je veux, manger ce que je veux, mais j'ai commencé dès le maintenant. Je sèche et je préfère comme ça. Alors ça aussi, je trouve que c'est très intéressant le point que tu abordes, le côté social, le côté ami, parce que finalement, on a l'impression que c'est une vie de sacrifice, mais tu arrives quand même à avoir une vie sociale, j'ai envie de dire, à côté de ton sport, tu arrives quand même, ou c'est vraiment très très compliqué? Très, très compliqué parce que déjà, on n'a pas le même milieu de intérêt parce que c'est pas forcément eux, ils kiffent tout le temps. Alors que ma vie, elle tourne toujours autour de combat, la salle et tout. Et moi, ma vie, c'est réveiller, s'entraîner, aller dormir, réveiller, s'entraîner. J'ai fait des siestes entre des entraînements pour reprendre et j'ai physiquement pas de force pour sortir avec eux le soir et tout. Des fois, mes amis, ils m'appellent même pas parce qu'ils savent que je vais dire non, en fait. Du coup, sur ce côté-là, on fait beaucoup de sacrifices parce que, bah, au final, tu te sens un peu tout seul, on va dire. Ouais, donc effectivement, d'où l'importance aussi d'être solide psychologiquement parlant, mais c'est C'est les intéressant. jeux vidéo qui me renforcent parce que même si je les vois pas physiquement, au moins je peux jouer avec eux, En ligne, ouais. partager en ligne le temps. Ah, c'est génial, c'est pas mal, parce que du coup, c'est un aspect qu'on n'entend pas souvent aussi, Ouais. au niveau de la solitude du combattant. On voit toujours la fin finalement, qui est le combat, mais on se rend pas compte de jusqu'où vont les sacrifices, donc c'est un point vraiment super important. Et du coup, au niveau de votre famille, vous êtes soutenu, toi et ton frangin? Comment ça se passe? Vos proches sont présents Euh, pour vous, autour de vous? euh, en France, par exemple, on n'a pas beaucoup de proches. Ok. J'ai un grand frère et le reste, c'est mes petites sœurs et ma maman. Notre maman, je pense, c'est notre plus grand soutien. Elle regarde nos combats et le fait de savoir qu'elle est derrière l'écran et elle nous regarde, et ça donne énormément de motivation puisque tout ce qu'on fait aujourd'hui, on fait pour elle. C'est justement le but ultime, c'est mettre ma maman à l'abri. À En l'abri. fait, je pense, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon frère, c'est le but numéro un. Et elle veut assister au combat et tout, mais on le ramène pas parce qu'on a peur si un jour il y a un combat difficile, on prend beaucoup de coups et tout, elle fasse un malaise ou quelque chose. Du coup, il vaut mieux qu'elle reste derrière l'écran. Et encore, c'est difficile parce que euh, une fois le combat elle est fini, j'appelle direct ma maman, direct. Dans le coulisses, j'appelle ma maman et direct ma maman, elle m'envoie la vidéo parce que je leur dis de filmer quand ils regardent nos combats. Et je pense que c'est la partie que je kiffe le plus, voir leur réaction quand je combat et tout. C'est un truc que chaque combat, je le fais avec mon frère et tout. Génial. Les voir soutenir, ça donne beaucoup de force. Génial. Donc effectivement, on comprendra parmi toutes tes réponses qu'il y a effectivement la solitude plutôt dans la préparation, mais finalement il y a quand même cette dimension de soutien familial qui est très importante, de motivation aussi. Et comme on l'aura compris, la place de la famille est très importante pour toi et ton frère, j'imagine. Et si j'avais une autre question à vous poser à ce sujet-là, c'est votre objectif, c'est de rester en France finalement ou repartir là où sont vos racines? Comment vous voyez les choses au-delà du sport aujourd'hui? Vous voulez vraiment vous inscrire dans le temps ici ou vous êtes en mission pour le sport, mettre à l'abri
Vos proches y repartir peut-être? Moi, franchement, c'est vrai que mon pays natal me manque et tout, mais aujourd'hui, ça doit faire 12, 13 ans que je suis en France et je me sens comme chez moi ici et je peux dire que c'est mon pays maintenant parce que je me sens super à l'aise. Pour vous dire, quand je pars par exemple dans un autre pays en Europe et tout, j'ai envie de retourner parce que je me sens chez moi ici. Après, forcément, j'aimerais bien acheter une maison et faire ma vie ici et là-bas. Faire les Alterner. deux, double nationalité et faire, quand je pourrai faire les deux. Ok, génial. Bon, pour ça, j'espère qu'il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup Donc, d'argent. faut gagner énormément de combats. Ouais, faut gagner des bonus. Et si on rentre un peu plus dans ce détail-là, comment tu vois le business du MMA aujourd'hui? Est-ce que c'est beaucoup de sacrifices, mais finalement suffisamment de gains pour pouvoir vivre malgré tout? Parce que tous les sacrifices, H24, être concentré sur son sport, derrière, il faut pouvoir aussi le financer, tout ça. Donc, est-ce que c'est un sport aujourd'hui qui est assez gratifiant pour les meilleurs ou pour tous les combattants? Est-ce que tu penses qu'il y a une marge d'évolution possible aussi dans le gain, dans vos revenus, et quelles solutions tu penses peuvent être Moi, efficaces? moi, j'ai réfléchi beaucoup à ça. Je trouve que contrairement avant déjà c'était pas légalisé, mais je veux dire déjà le sport de combat en France en général est très mal payé et au contraire c'est nous on devait payer, que ce soit les compétitions et tout, les déplacements et tout, c'est tout de notre poche. Et là, c'est un peu la mode, ça parle partout et tout, donc je pense qu'il y a plus de ligues, il y a plus d'argent qui rentre. Pour vous dire que juste avant mon combat à Arès, je voulais même arrêter et tout parce que avec mon frère et tout, on travaillait pas, on consacrait tout notre temps pour faire des entraînements. J'ai 12 enfants, j'ai ma famille et j'ai ma mère, j'ai tout le monde et j'ai dû m'occuper d'eux. Du coup, je me disais peut-être faut arrêter, peut-être parce que j'ai gagné rien dedans et j'ai vécu des temps un peu difficiles, on va dire. Mais une fois, j'étais à Arès, j'ai commencé à gagner, enchaîner, tout allait bien. Et maintenant, aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon truc. Donc, je pense que ça dépend de cas et ça dépend du niveau aussi. Si tu sors de l'eau, je pense que tu peux gagner bien. Mais si tu es un combattant moyen, je pense que c'est pas un sport où tu peux gagner beaucoup d'argent. Je comprends. Ok. Dernière chose peut-être, parce qu'on l'a pas abordé aussi, on sait que tu es un super combattant, mais j'imagine qu'il y a toute une équipe autour de toi. Aujourd'hui, elle se compose de combien de personnes? Il y a combien de personnes qui t'aident à monter ce projet au plus haut? Euh, Déjà, il y a toute mon équipe de MMA Factory qui est à fond derrière moi, que ce soit mon coach Fernand Lopez, que ce soit le président Benjamin Sarfati, ils sont à fond derrière nous. Et ça, c'est la vérité. C'est pas un truc que je dirais pour faire plaisir et tout. C'est ce que je ressens, le soutien de leur part. Après, mes coéquipiers, chaque combat, on peut choisir deux, trois mecs qui ressemblent à mon adversaire et faire des combats entre nous et tout qui ressemblent stylistiquement à ce mec-là. Donc, il y a mes coéquipiers, mon équipe, il y a des préparateurs physiques, il y a des diététiciens, préparateurs physiques qui s'appelle Mathieu Fassel, très très fort, des diététiciens. En fait, toute une équipe. Après, il y a des récup. Franchement, une équipe de ouf. Aujourd'hui, j'ai arrivé à un stade que j'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai tout le monde, il faut juste travailler et voilà quoi. Et avant, je pourrais dire ouais, j'ai pas ça, j'ai pas, mais là, j'ai tout le monde. Aujourd'hui, toutes les conditions sont Ouais. réunies pour que tu puisses J'ai réussir. pas d'excuse en fait. Le seul excuse, c'est je mal travaillé, c'est tout. Ok. Bon, en tout cas, avec tout ce que tu viens de nous dire, on te souhaite beaucoup de succès Merci beaucoup. pour toi, pour tes proches aussi, parce qu'on a vu que c'était très important pour toi aussi, et que finalement c'était une histoire de combattant, mais aussi une histoire de famille. Et on vous souhaite tout un tas de succès et de réussite. Merci Si tu avais beaucoup. un mot de la fin, si tu devais dire quelque chose à quelqu'un, en regardant la caméra, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel est le message que tu veux faire passer si tu avais un message à faire passer? Ça dépend passer à qui le message. Aux fans de MMA, aux Au fan futurs de adversaires? MMA, j'ai pas. Mon message, ça serait se lancer dans le sport et se tenir loin des quartiers, des trucs comme ça, parce que moi, je suis contre tout ça et je trouve que ça fait beaucoup mal à la jeunesse. Et se mettre au sport, arrêter de chercher des problèmes dans la rue et tout. Je suis un combattant professionnel, j'ai quasiment jamais de problème dans la rue. Et j'essaie de calmer les choses alors que je peux bien le frapper et faire mal, mais j'essaie de calmer, je dis calme-toi. Il faut toujours chercher le compromis.
Faut La arrêter. paix. La paix. La paix, la paix. Seulement ceux qui ont goûté la guerre, ils comprennent c'est quoi la paix. Clairement. C'est Et le plus l'importance. important. Et du coup, à ton futur adversaire, même si tu le connais pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, à mon futur adversaire, à chaque fois, aux presse-conférences ou aux journalistes, je dis tout le temps que le meilleur gagne, pas de blessure pour tous les deux et faire un beau combat. C'est un super mot. Là, ça va avec la paix, tout ça. C'est magnifique. Merci en tout cas pour ton Merci temps. à vous. On espère te revoir très rapidement et on va suivre ton actualité avec beaucoup Merci d'impatience. beaucoup. Merci. Nice.